J'ai fait appel à une pro du marketing en la personne de Lucie. Lucie, elle tient un Instagram qui s'appelle Va des rétro marketing du livre et elle dédiabolise justement le côté marketing pour le livre. Lucie a donc été invitée elle aussi à ces EGPI. Intense, enrichissant, et moi je trouve aussi qu'il y a cette notion un peu de sororité, voilà, on s'entraide, c'est sincère, donc ça fait plus de un mot, mais je pense que c'est ça qui va vraiment me marquer moi de ces quelques jours. Lucie était donc la seule auteure non publiée invitée aux EGPI. Elle est pourtant autrice, elle est en cours de rédaction de son premier roman. Et pour elle, ça a aussi été une chance de participer à ces ateliers parce que ça lui a permis deux choses. D'une part, de comprendre comment fonctionne notre vie d'auteur indépendant et peut-être de ne pas commettre les erreurs que nous avons commises. Et d'autre part, de récupérer de la data, des données sur des auteurs qui sont eux-mêmes en pleine remise en question, qui ont besoin d'avancer au niveau stratégique. Et Lucie nous a permis pendant un après-midi de faire des speed dating avec elle pour repositionner notre communication comme il le faut sur les réseaux. Ça a vraiment été un moment très intense pour chacune d'entre nous et je crois qu'on va s'en souvenir longtemps. Alors, après ce speed dating marketing avec Lucie, j'ai un super plan d'action qui, cette fois, est très clair pour la sortie de mon tome 4 qui va bientôt arriver. Donc là où avant je faisais les choses de manière un peu intuitive et on va se le dire un petit peu dans le rush du lancement, là moi j'ai une vision très claire de quoi faire, à quel moment, dans quel ordre surtout, pour maximiser sur deux tableaux à la fois, le tableau Amazon et le côté boutique pour les ultra fans avec les box. Donc ça c'est top, ça apporte beaucoup de clarté. En fait, en tant qu'auteur, j'ai l'impression qu'on est toutes dans une grande forêt, chacune sur notre chemin. On sait pas, en fait, c'est pas une question ni de concurrence, ni d'avancée, ni rien. C'est juste qu'on a chacun choisi un chemin et que, on fait avec ce qu'on a, en fait. Maintenant, il faut réussir à sortir de cette forêt, quoi. Enfin, ou du moins à atteindre la montagne qui est au milieu de la forêt. Voilà, c'est plutôt ça. À atteindre la montagne qui est au milieu de la forêt. Et là, avec tout ce qu'on a fait depuis 3 jours, j'ai l'impression que, il y a comme s'il y avait des portails magiques qui s'étaient ouverts partout dans la forêt et on se dit, ok, je prends lequel en premier. Alors, cependant, comme on disait quand même aussi, va y avoir des évidences et va y avoir des choses à mettre en place en premier au niveau stratégie. Donc maintenant, je crois que c'est à nous de réfléchir à comment est-ce qu'on va monter une espèce de rétro-planning, comment on va prioriser nos actions en fait, de manière à être enfin constructif et enfin productif. Et puis on va voir si sur 2026 ça change quelque chose. Et apprendre à choisir aussi, pas vouloir tout faire en même temps. Oui. Ça c'est important. Et ça c'est compliqué pour nous. C'est très compliqué pour nous. Je sais, mais apprendre à choisir ses combats et pas vouloir courir sous les lièvres. Je pense que c'est un peu le défi numéro 1 de tout le monde, mais une fois qu'on a identifié ça, au moins ça permet de focaliser son énergie, je pense.